Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des énergies pour la semaine prochaine. Alors pour ça j'ai utilisé le Victorian Romantic Tarot. Et puis donc je me suis concentrée et j'ai demandé aux cartes de guider tous les guerriers de la lumière. Pour lundi, mardi, la première carte que j'ai piochée, c'est le roi de Pentacle. Donc personnage de cour, comme d'habitude, soit c'est une personne que l'on va rencontrer, qui va avoir un impact sur ce début de semaine, soit c'est une partie de notre personnalité, soit c'est un peu l'environnement, l'ambiance de ces 2 jours. Et tout ça donc va être conditionné par le caractère de ce roi de Pentacle. Alors, roi de Pentacle, on est dans le monde matériel, donc la matérialité. Et puis on a le roi, donc c'est le maître de la matérialité. Alors le monde matériel c'est quoi? C'est le monde de l'argent, c'est le monde de la santé, du corps. Et donc voilà, on va être là-dessus. Donc qu'est-ce que ça peut être? Donc par exemple, pour des gens qui sont dans du business, c'est la concrétisation d'un contrat, ça va être la rencontre de quelqu'un qui maîtrise le monde physique. Donc soit quelqu'un qui maîtrise le monde matériel, qui est riche, qui sait comment faire de l'argent, soit ça va être quelqu'un qui maîtrise plutôt le côté santé, comment rester en bonne santé. Donc quelqu'un de très terre à terre. On est sur 2 journées très terre à terre. Alors ça peut être l'occasion pour vous de vous poser la question de quel est votre rapport par exemple à cette matière et à l'argent en particulier. Quel est le rapport à l'argent, à votre rapport à l'argent? Pourquoi? Qu'est-ce qui se joue? C'est un domaine qui est très intéressant à explorer parce que il se pose en fait sur l'argent des tas de problématiques qui n'ont absolument rien à voir avec l'argent. Donc c'est toujours intéressant d'aller creuser ça. Donc ça c'est pour lundi, mardi. Pour mercredi, jeudi, vendredi, on a une très belle carte. C'est l'as de coupe. Donc là, on est dans le monde des émotions. Et puis c'est l'as, donc c'est la petite graine. La petite graine qui demande qu'à pousser. Donc le monde des émotions, le monde des désirs. Donc ça peut être une rencontre, comme on voit ici, une rencontre amoureuse, le début de quelque chose, ou une petite graine qui commence tout juste à se s'ouvrir pour créer une petite plante. Ça peut être pour les gens qui sont en recherche soit d'un partenaire, soit d'un travail. C'est le moment de se poser la question sur qu'est-ce que je désire, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui me fait vibrer. Donc voilà, ça c'est trois journées pour se poser ces questions-là. 3 journées favorables donc à la rencontre et puis au travail sur les désirs. Pour le week-end, on a le 5 de bâton. Alors le 5 de bâton, c'est une carte de conflit, de déstabilisation. Dans ce jeu-là, un peu plus que le conflit, on a la question se poser. Pourquoi est-ce que l'on se bat? Est-ce que ça vaut la peine de se battre? Par exemple, parfois on n'est pas d'accord avec certaines personnes et on a envie absolument de les convaincre, de les ramener à notre cause. Et puis c'est des conversations entre 2 murs, donc il n'y a pas du tout de communication. Donc ça ne vaut pas la peine de perdre de l'énergie quand il n'y a pas de possibilité de communication et de faire passer des messages. Voilà. Quand on est dans du conflit et puis que c'est un conflit stérile, c'est mieux de s'en rendre compte et puis de revenir sur des choses plus riches. C'est pas la peine de perdre du temps sur de la conversation, du conflit qui n'amènera à rien du tout. Je suis en train d'étudier les runes, donc voir comment est-ce qu'on peut travailler avec. Donc j'ai rajouté une rune, j'ai pioché cette rune, c'est Agalaz. Et c'est une rune qui parle de structure. Donc quelle est notre structure? Sur quoi nous nous appuyons? C'est aussi intéressant de voir de quoi est-ce que l'on est fait et qu'est-ce qui fait qu'on est celui que l'on est aujourd'hui. C'est intéressant pour voir d'un côté positif sur quoi on peut s'appuyer pour construire, et puis du côté un peu plus recherche sur soi-même, quelles sont les choses qui ont été construites auparavant sur lesquelles on s'appuie et qui sont plus justes aujourd'hui.
Donc voilà, un petit travail à faire au niveau des runes sur la structure. Comment sommes-nous structurés? Quelle est notre base? De quoi sommes-nous faits? Eh bien, j'espère que vous allez passer une très belle semaine et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!